l'Éternel ce matin pour cette opportunité. Nous demandons à Dieu de nous assister, de nous donner la force, que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir notre intelligence afin que le Seigneur a préparé chacun de nous ce matin. Nous allons commencer notre exhortation ce matin. Nous referons dans le livre de Zacharie 13, à partir du verset 6. Que l'Éternel sanctifie sa parole. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma naissance. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as en main, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, nous allons parler des blessures dans nos mains. Nous avons tous reçu des blessures d'une façon ou d'une autre. Je vais décortiquer pour te permettre de comprendre ce que le Seigneur a préparé ce matin pour toi. La grosseur de tes blessures détermine la grandeur de ton témoignage. La maison qui a causé tes blessures ici représente tes origines. Quand je dis origine, je dis la maison qui t'a la maison qui t'a donné naissance, ou la maison où tu as grandi, la maison où tu as eu à passer tes nuits. Ça peut aussi être ton église, ton travail, un lieu qui t'a permis de rencontrer une ou plusieurs personnes. C'est un milieu où, dans ton innocence, tu t'es retrouvé avec des blessures sur le corps ou les blessures de l'âme. Les blessures peuvent venir de plusieurs manières, soit par abandon, par rejet, après un divorce, un décès, viol, maltraitance, trahison ou par un manque. Pour certains, ces blessures peuvent venir d'une famille polygame, par un parent violent, incestueux. Il y en a tellement des exemples à donner. Mais peu importe la forme ou l'histoire, peu importe ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as vécu, Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe ce que tu as reçu dans cette maison-là, qui t'a blessé dans la main, Jésus-Christ est le libérateur. Ce sont des maisons qui ne nous ont pas enseigné la doctrine biblique. Dans ces maisons, nous avons été enseignés de la manière de nos parents. Ces maisons sont l'image de Babylone. Ces maisons sont l'image de Sodome et Gomorrhe. C'est là-bas que tu as peut-être appris à fumer. C'est là-bas que tu as peut-être appris à haïr. C'est là-bas que tu as peut-être appris à détester. Mais la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43, 18. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde
Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu lui-même t'a localisé. Si tu es chrétien, c'est parce que Dieu lui-même t'a localisé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti te prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti te prendre dans sa maison. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a rencontré dans la rue, dans une impasse, t'a parlé de Dieu. C'est parce que Dieu t'a localisé. C'est parce que Dieu t'a choisi. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. C'est ça la preuve de son amour envers les hommes. Le seul trésor de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Jésus-Christ a versé son sang pour toi et moi. Son sang a coulé pour nous racheter, pour panser nos blessures. Il s'est fait pécheur pour toi. Mais seulement, Dieu ne fonctionne pas dans l'obligation. Dieu ne t'obligera jamais à faire quoi que ce soit. Mais il fonctionne dans le volontariat. Il te soumet les problèmes. Il te propose. Et c'est à toi de voir. Prends la décision de le suivre. Prends la décision d'avancer. Prends la décision de marcher avec Jésus-Christ. Quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui comme regret. Tu te dis que mais c'est dans la maison là, je pensais qu'on m'aimait. Mais quand je réalise tout ce qui a été fait sur moi, ces personnes sont devenues comme des... Quand tu penses deux fois à ta famille, tu vois, c'est comme si c'est désolé d'utiliser même ce terme, c'est comme si tu as le diable en face. Mais je viens pour te dire quelque chose. Et en Jésus-Christ, il y a la solution. Parce que lui-même, il est la solution. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. L'acte et l'ordonnance qui nous condamnent à penser à nos blessures, à penser à nos passés, qui nous condamnent à penser à tout ce qui a été désagréable dans ta vie. Colossiens 2,14. Je viens encore ce matin pour te dire que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui, sa mort à la croix nous a donné la délivrance. Je ne viens pas pour te dire qu'il va te délivrer. Non, sa mort t'a donné, te donne, je suis au présent, te donne la délivrance. Et te transporte des ténèbres à la lumière. Je parle au présent, te transporte des ténèbres à la lumière. Si tu crois ce matin, tu marcheras tête haute. Tu ne vas plus penser à tout ce que tu as subi. Dans cette maison, tu étais considéré comme esclave. Dans cette maison, tu as été manipulé. Dans cette maison, dans ton ignorance, tu as été détruit. Et tes mains portent des blessures. Pour certains, ça a été des cérémonies. Tu as perdu peut-être tes parents quand tu étais très jeune. Et pour aller
à l'école, c'était difficile. Tu étais obligé de passer de maison en maison. Et cela constitue aujourd'hui des blessures dans ton cœur. Les blessures te condamnent jour et nuit. Je viens pour te dire, les blessures sont considérées comme les épreuves pour un chrétien. Or, un chrétien, dans une vie de preuve, ne peut être qualifié de témoin de Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin des épreuves pour parler de la part de Dieu. Parce que cette épreuve te donne un témoignage. Tu te poses des questions en disant, mais je suis né dans quelle famille comme ça? Oui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Toi, tu es en train de compter peut-être tout ce que tu as subi comme acte, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as rencontré, mais Dieu ne voit pas comme toi. Dieu ne voit pas les choses comme toi. Pour lui, il suffit juste d'une seconde pour changer les choses. Ta vie de preuve te qualifiera d'un témoin. Bien-aimés, nous devons chercher les épreuves. Nous devons aspirer aux épreuves pour avoir le profil du chrétien, pour avoir la marque du chrétien. Celui qui a la marque, celui qui a le profil du chrétien, c'est celui-là qui est passé par le feu. C'est celui-là qui a une âme brisée. C'est celui-là qui marche avec assurance. Car lui-même a dit dans Galates 6, 17, « Je porte sur mon corps les marques. » Est-ce que tu portes les marques de Jésus-Christ? Est-ce que tu portes la marque de son amour? Quand tu regardes ta vie, tu regardes ta maison, tu regardes ta famille, tu dis, mais où suis-je, Seigneur? Jésus-Christ vient juste te dire que mais je suis avec toi. Je viens te raconter une histoire ce matin, l'histoire de Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion avec ses compagnons. Ils étaient 3. Là, tout le monde disait, et c'est fini pour Daniel. Mais, comme Daniel était attaché à Dieu, comme Daniel respectait les commandements de Dieu, Dieu lui-même est venu dans la fosse. Les gens ne voyaient plus 3 personnes, mais à l'intérieur, il y en avait 4. La 4e personne était la présence de Dieu lui-même. Je déclare ce matin que Jésus-Christ rentre dans ton combat. Je déclare ce matin que Jésus-Christ rentre dans ton combat. Que là où tu n'arrives pas à oublier, que là où tu n'arrives pas à penser, je parle des blessures, là où tu n'arrives pas à guérir, que Jésus-Christ soit la 4e personne dans cette fosse au lion. Quand le roi a demandé de sortir Daniel et ses compagnons, écoute ce que je veux te dire ce matin. Quand on les a sortis de là, on n'a sorti que Daniel et ses compagnons.
Mais où était passée la quatrième personne? La quatrième personne était restée dans la fosse, tout simplement parce que Dieu nous précède. À chaque fois que tu payeras le prix pour chercher Dieu, que tu payes le prix en jeûnant, en priant, tu ne dors pas, tu fais appel à la quatrième personne. Et le prix que tu as payé, le témoignage de Daniel, a fait que la quatrième personne nous précède. C'est-à-dire que Daniel a déjà préparé un terrain pour certains. Pour ceux qui ont le Christ, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est resté pour traiter nos problèmes. C'est ça le bénéfice des épreuves. Dans Genèse 37, à partir de 4. Si nous lisons le verset 11, pour ceux qui veulent relire, vous allez commencer à partir du verset 4 pour comprendre un peu l'histoire. Mais je vais juste prendre le verset 11. La Bible dit, ses frères le haïrent d'avance. Bien-aimés, nous avons parlé des blessures. Nous avons cité aussi la trahison comme quelque chose qui peut causer en nous des blessures. Là, nous parlons de Joseph. Joseph a été haï par ses frères, alors que son rêve n'était pas encore réalisé. Le rêve de Joseph parlait de qui il était. Mais ses frères n'avaient pas compris qui était réellement leur frère, leur petit frère. Je viens tout simplement pour te dire, tes ennemis voient ce qui est en toi. Mais toi, ne baisse pas tes bras. Continue à chercher Dieu. La trajectoire, le chemin, je ne sais pas, là où tu es, le chemin que tu as pris, continue à aller de l'avant. Ne permets pas à cette situation de te tirer vers le bas. Ne permets pas à cette situation de dire que tu es la queue. Le livre de Deutéronome nous dit, je serai la tête et non la queue. Dieu ne te dit pas que tu seras à la tête et à la queue. Non. Tu seras la tête et non la queue. Quel que soit le poids de ton combat, tu es la tête. Tu es la tête. Parce que Christ lui-même est la tête de l'Église. Je viens pour te dire, tu es la tête. Ce que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu a un témoignage. Il prépare un témoignage. Joseph était trahi. Cette trahison avait causé en lui des blessures, bien sûr. Parce que la trahison cause des blessures. Mais Joseph n'était pas amer. Joseph avait reçu ses frères. Joseph, la Bible ne dit pas que Joseph
regrettait. La Bible ne dit pas que Joseph passait son temps dans l'amertume. La Bible ne dit pas que Joseph marchait je ne sais pas comment. Non. Il avait mis sa confiance en Dieu. Il était jeune, vivre seul, éloigné dans des prisons. Même ceux qui étaient comme des chefs dans la prison, à un moment l'a abandonné quand il a dit, mais vous qui sortez, plaidez un peu pour moi. Toutes ces choses étaient des blessures. Ce sont des trahisons. Mais Joseph n'avait pas lâché Dieu. Joseph était toujours accroché à Dieu. Je viens encore pour te dire, ne lâche pas. Si tu veux aller par toi-même, tu t'arrêteras en chemin. Mais accroche-toi au nom de Jésus-Christ. Oui, la trahison cause des blessures. Le rejet cause des blessures. Le viol cause des blessures. La maltraitance cause des blessures. Le divorce cause des blessures. Jésus-Christ vient pour te libérer. Jésus-Christ vient pour changer ta vie. Jésus-Christ vient pour opérer un grand miracle dans ta vie. Or, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Je viens te dire de la même façon que les blessures de Jésus nous sauvent. De la même façon que les blessures de Jésus-Christ sont devenues une référence pour nous guérir des blessures, toi aussi, tu seras un médicament pour celui qui est en face de toi. Ton témoignage sera un pansement pour celui qui est blessé. Parce que nous ressemblons à Jésus. Non, tu ne m'as pas peut-être compris. La situation que tu es en train de traverser, qui constitue en toi des blessures, de la même façon que la Bible déclare, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Tes blessures guériront d'autres personnes. Et tes blessures sont en train de guérir à cause de ta fermeté, à cause de ton assurance, à cause de ton attachement à Jésus-Christ. Je viens pour te dire, tu n'es pas seul. Tu marches avec la quatrième personne dans cette fosse au lion. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.